Et l'archive Sud Radio ce matin est poétique. Faut imaginer un quartier vieux comme Paris, pavé d'histoire, de pas pressés, de rires et de cloches. Et c'est là que vit ou que vivait un homme précisément, dont nous allons entendre la voix dans quelques instants. Non loin du Moulin Rouge, là où les lumières se mêlent au crépuscule, au cœur d'une cité des grandes carrières qui chante encore les résonances des cabarets d'autrefois. L'homme dont je vous parle s'appelle Jacques Prévert, poète français, libertaire exquis, parolier, scénariste, artisan de ce réalisme poétique qui a changé le cinéma, la littérature et l'oreille des Français au son de certains poèmes. Auteur de paroles, recueil devenu emblématique de la poésie du XXe siècle, scénariste également des Enfants du Paradis, chef-d'œuvre immortel réalisé à l'époque par Marcel Carmé, un film qui n'a cessé d'inscrire la poésie dans les rues de Paris. Et cette fois-ci, nous sommes en 1961, c'est dans son appartement, ce refuge intime où se mêlent les livres, les carnets, beaucoup de cigarettes, quelques bouteilles et du thé, visiblement, que la caméra de Continent sans visa, une émission de la télévision suisse, l'a rencontré. Ce qui frappe immédiatement, vous allez l'entendre, ce n'est pas seulement son rire, sa bonhomie ou sa joie presque enfantine à nommer le monde tel qu'il le voit, c'est sa lucidité, sa façon comme ça de penser la vie, comme on compose un poème avec étonnement, avec humour, avec une confiance presque insensée dans le pouvoir des mots. Il parle de Paris comme on parle d'un amour ancien, jamais perdu, de la vie comme on murmure un secret, de l'art comme on respire, de ces petites choses qui nous entourent, une chanson, un rire, une pierre de trottoir et qui, pour lui, valent largement tous les discours savants du monde. Mais surtout, vous allez l'entendre, il parle ici de la nuit, non pas de la soirée, mais de la nuit. Ce monde étrange où personne ne se ment, tout le monde se jauge et se juge, dans lequel certaines personnes disparaissent au détour d'un hôtel, d'une chambre, d'un bar ou d'une rue. Et vous sentez à travers sa voix la passion de ces heures où tout se fige, où la pensée vagabonde, où les rencontres ont un charme inégalé et sont inespérées pour quelques minutes. Dans cette archive, il esquisse sans dogme, mais avec une évidence assez tranquille, ce lien mystérieux qu'il entretient avec ce monde-là, un mélange de regards curieux, de dérision, d'humanité pure. Jacques Prévert, poète des choses simples, des choses belles, des choses que l'on nomme, mais qu'on ne le dit pas toujours. 1961 dans son appartement parisien, face au vieux Paris, et comme toujours, la poésie en liberté, avec une passion, la nuit. Les gens connaissent la soirée, mais ne connaissent pas la nuit. Et pour connaître la nuit, il faut la connaître tout entière. Alors, j'entrais à l'hôtel, vous avez une chambre, vous attendez quelqu'un? Je dis non. Ah, vous avez des bagages? Non. Pourquoi faire? C'est pour dormir, je disais. Il n'y a pas de chambre. Parce que les hôteliers croient encore que quelqu'un qui prend une chambre pour dormir, les heures indues, si on peut dire, mettons à 7 heures du soir, c'est pas possible. Il va faire une connerie, mettons, et il va ou se droguer ou se tuer. Alors moi, comme j'aimais beaucoup dormir avant, pour assister à la nuit tout entière, alors je disais, à 7 heures, mettons, donnez-moi une chambre. Vous attendez quelqu'un? Je dis oui, une petite blonde. Alors bon, donnez serviette, un savon. Et puis j'allais dormir. Et je dis, vous me réveillez à minuit. Si personne n'est venu. Et à minuit, on frappait à ma porte. On disait, il est minuit. Alors je sortais, on disait, personne n'est venu. Je disais, non, c'est triste. Et je sortais à minuit. J'étais frais et dispo. Et toute la nuit était avec moi et pour moi. Et je rencontrais tous les gens de la nuit. Et les gens du petit matin. Ce sont des gens très, très agréables. Et oui, ils sont très agréables, les gens du petit matin. On aurait aimé traverser Paris, la capitale, dormir comme ça un peu tard le soir pour se réveiller en plein milieu de la nuit et tomber sur Jacques Prévert. C'est tout un programme. C'était l'Archive Sud Radio.